Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Bon réveil, bon matin, vous voulez de la fraîcheur, vous voulez de la jeunesse. Elle est en face de moi, cette fraîcheur jeunesse. La jeunesse éternelle. Éternelle, voilà. Toute refaite, tout bien plastifié, comme un beau fruit dans son plastique. N'importe quoi. C'est pas bien vendu ça? Oui, c'est bien vendu, c'est bien vendu. Bienvenue à tous sur C8, vous qui venez de nous rejoindre. Nicolas Waldorf est avec nous et il vient nous présenter son livre. Oui. Qui s'appelle, faites-le moi avec... Vous avez rendez-vous? Tout simplement, puisque c'est un coiffeur, connu et reconnu évidemment avec incroyable transformation. Nicolas, les questions cash en fin d'émission, des questions les yeux dans les yeux, j'espère que vous serez honnête. Et puis, évidemment, cette émission qui est à retrouver sur MyCanal. Tous les jours, évidemment, vous retrouvez l'émission qui est diffusée sur C8. Bonne émission, c'est parti, on y va. Portrait, et on commence avec... une petite photo. Oh C'est toute la petite famille. Bah oui, c'est mes frères et sœurs. Ah oui, ça vous touche en plus, je vous vois les larmes aux yeux, c'est marrant ça. Bah oui, parce que je les aime très très fort. Et puis j'ai ma sœur, j'ai vu mes deux sœurs là pour les fêtes et mon frère pouvait pas venir, donc j'étais très triste. Et vous êtes partis parce qu'après je suis revenu après les fêtes et donc elles étaient encore là. D'accord. Et donc ma sœur, je l'avais pas vue depuis 6 ans. Ils sont pas en France, hein, c'est ça? Il y a ma sœur. Alors j'ai une sœur qui vit. Donc on est quadruplés. Donc on a tous le même âge, on est tous jumeaux, donc on a quand même un lien qui est très fort. Donc j'en ai une qui vit en Allemagne, l'autre qui vit en Afrique du Sud et un frère qui vit à Toulouse. Et donc là, quand je suis rentré, j'ai eu beaucoup d'émotions là, cette année, enfin pour les fêtes. Et donc c'est vrai que j'étais parti, j'étais loin d'eux. Et quand je suis rentré, ma sœur repartait en Afrique, l'autre repartait en Allemagne. Enfin du coup, c'est vrai que quand je nous vois tous ensemble, vous êtes contents. On n'a jamais réussi à faire une photo tous les quatre depuis au moins 15 ans. Ouais, on n'a jamais été réunis tous les quatre dans la même pièce. Quadruplés, donc c'est juste, vous êtes nés le même jour. Il y a rien de plus. Non, on est nés le même jour. Avec mon frère, on est vrais jumeaux. D'accord. Tu remarques, on était vraiment identiques. Ouais. Et maintenant, on n'a plus vraiment. On n'a pas fait les mêmes choix de vie, puis on n'a pas le même dermato, donc forcément, on n'a pas vraiment la même tête. Mais j'ai un lien très très fort. C'est vraiment. Avec eux. Ouais. On parle de la petite maman? Oui. Allez, la petite maman, une petite photo avec la maman de Nicolas. Ah, ben voilà. Elle est là. Moi, j'adore. Hein. Votre mère, elle me fait rire, parce que vous l'avez mis déjà sur quelques petites vidéos. Mis sur les réseaux sociaux. Et elle a une bonhomie, elle est gentille, elle est toute douce. Et alors, surtout, vous rigolez avec elle de son accent, parce qu'évidemment, elle a un petit accent du coin. Bah, je l'imite, ouais. Vous l'imitez? Comment vous l'imitez, votre maman? Parce que ma mère, elle vit en France depuis très longtemps et elle a jamais fait d'effort, c'est-à-dire qu'elle met pas les articles avant les mots. Elle a toujours un accent, t'as l'impression qu'elle vient de débarquer. Alors que ses sœurs, en fait, ils sont 10 frères et sœurs et elles font tous des efforts, mais ma mère ne fait jamais d'efforts. Donc elle est là, elle parle tout le temps. Oui, jusqu'à tu vas où? Tiens, chemin. Enfin, elle dit n'importe quoi. Et du coup, tu ne comprends jamais rien. Moi, je commence à la comprendre à peine maintenant. D'accord. Mais c'est vrai qu'elle est. Après, c'est hyper drôle parce que quand tu vois, elle est toujours en train de gueuler, donc elle est très drôle. On est proches. Bon là, elle est en train de passer par la case retraite. Elle commence un peu. C'est difficile, ouais. C'est ce que vous me disiez hors antenne tout à l'heure. Ouais. Puis je l'ai prise un petit peu à mon resto parce qu'elle voulait à tout prix travailler pour pas perdre un peu le fil. D'accord. Parce qu'elle a peur de ne pas travailler. Elle a peur d'être inactive. Elle sait pas où est sa place parce que bon, avant elle travaillait, elle avait une entreprise. Ouais. Et donc là, elle est un petit peu triste. Donc là, je lui dis, elle m'a négocié pendant des semaines que je la prenne. Elle est venue et au bout de une semaine, tout le monde disait, ah, c'est génial, elle est là, Yuna, c'est bien. Puis ta maman en cuisine, c'est drôle. Et en fait, au bout d'une semaine après, ils ont fait, ah non, mais là, c'est pas possible. Parce que elle est quand même âgée. Elle a 65, 66. Et puis elle écoute pas, puisque forcément, à leur âge, ils pensent qu'ils ont raison. Oui, et puis en plus, comme vous êtes l'entrepreneur, elle se dit, bon, c'est mon fils. Moi, après, j'ai décidé de ne pas être en rapport avec elle. C'est-à-dire, je la vois que quand il y a des entretiens. D'accord. Je veux pas la manager parce que je sais que c'est pas possible. C'est très drôle. Mon directeur, il m'a dit, mais on peut pas gérer, quoi. Déjà, elle est trop vieille, on peut pas lui donner des tâches compliquées. En plus, elle fout de la coriandre dans tout. Donc, parce que oui, elle est vietnamienne, donc elle met de la coriandre dans tout. Et au final, elle est venue travailler et à la fin, c'était plus possible, quoi. Elle a inventé des recettes. Tu vois, tout ce qui était saumon gravlax, tous ces trucs-là, donc la viande, c'est pas cuit, elle voulait le faire cuire. Enfin, c'est très drôle. Je pourrais en parler des heures de votre maman, ça me fait toujours très rire. Allez, santé, c'est parti, on y va. On va commencer avec la chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique? Oui, qu'est-ce que vous avez fait, mon petit Nicolas? 3 fois rien, moi. 3 fois rien. Alors, non, il y a le nez? Du tout. Les oreilles? Du tout.
La bouche? Non, j'ai pas fait grand chose. Moi, j'ai fait que des injections, des petites choses un peu légères. Légères? Mais parce que c'est normal quand t'es dans l'image. Vous rigolez ou quoi? Pourquoi? Mais T'as vous l'image êtes de moi avant? Le front est tout lisse. Non, mais attends, alors toi, tu le sais aussi bien que moi, Oui. le maquillage, ça lisse énormément. Oui, enfin moi le maquillage, il a bon dos, mais là quand même. Moi, je vais vous dire un truc, c'est ah oui, mais attends, je fais des petites injections, Ouais, je fais d'accord. des microdoses de Botox. Alors attention, le Botox, je sais pas à qui je dois parler. Le Botox, c'est fait pour paralyser les muscles finalement qui sont responsables de tes rides. Donc ça, si tu en mets des microdoses, tu gardes de l'émotion, mais ça estompe et ça permet qu'il n'y ait pas trop de rides. Ensuite, il y a l'acide hyaluronique qui permet de donner des volumes, et ça, effectivement, j'en mets parce que j'ai tendance moi à perdre les volumes en prenant de l'âge. Je ne vais pas dire vieillir. Vous avez quel âge? J'ai 37 bientôt là. Ouais. Donc- Ça va? Ou ça vous prend la Non, tête? ça va. Ça va? Ça va. Je dirais, je pensais que les choses seraient différentes à 37 ans. Ah ouais? Ouais. Par rapport à quoi? Parce que je pensais que ma vie serait peut-être un peu plus stable. Ah ouais, c'est pas stable du tout. Non, Ça a beaucoup bougé là? Il y a eu beaucoup de changements, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette horrible rumeur qu'il y a eu sur vous concernant le VIH? J'ai vu ça sur Ah ouais, une non, mais interview. attends, c'est C'est un n'importe truc de malade ça. Non, mais attends, il y a des rumeurs qui courent sur moi, des fois je suis choqué. Non, c'est en gros, c'est. Alors, déjà, d'entrée, je me dis, enfin, tu vois, si. Je pense que. Oui, si c'était le cas, ce serait pas Si grave. c'était Mais le là, cas, en ce l'occurrence, serait pas grave, c'était parce dans qu'aujourd'hui- l'intention de nuire. Hein, Voilà, là vraiment, c'était hein. dans l'intention de nuire à ma réputation, chose qui était complètement naze, parce que je trouve que parler de ça, parler de la santé de quelqu'un, c'est complètement idiot. Et en plus, ça peut détruire. Il y a des gens qui sont fragiles, ça peut vraiment leur faire du mal, ça peut faire du mal à la famille. Moi, je pense toujours à ma famille. Mais en gros, oui, effectivement, c'est quelqu'un. On m'a envoyé des messages de quelqu'un qui essayait de me nuire. Donc, je fréquentais quelqu'un qui m'a dit il est sorti ça sur toi. Et je dis mais attends, c'est pas possible. Et en fait, il y avait quelqu'un qui envoyait des messages en secret avec des faux comptes et qui disait oui, ne traîne pas avec cette personne. En plus, il a le sida, machin. En plus, déjà, on dit pas il a le sida. Ouais, bien sûr, ouais. C'est séropos ou machin. Mais en gros, donc c'était quelqu'un d'ignorant, de bête, et en plus qui essayait de me nuire sur des choses comme ça qui sont complètement. Aujourd'hui, on peut vivre avec. Je peux vous Oui, dire bien que sûr. moi, enfin, je peux vous dire qu'on peut survivre même à des gens qui n'ont rien, parce qu'il y a des traitements Bien qui sûr. sont hyper machin. Et c'est vrai que je trouvais ça bête, idiot et méchant. Mais il y a des trucs qui sont sur moi. Des fois, je fais bon bah. On passe à l'amour? Oui. Allez, amour, c'est parti. Gros dossier avec Nicolas, parce que Ah bon. j'aimerais en savoir plus. Alors moi, j'ai trouvé une petite photo, j'en ai qu'une, sur l'amour, parce que je ne sais pas qui est votre compagnon. Cependant, j'ai lu un petit peu la presse à scandale. Et... je suis tombé sur une idylle apparemment avec Yanis Marshall. Yanis Marshall, donc prof de danse à la Il est Star prof de Academy. danse à la Star Academy. Est-ce Vous voyez que- que la fusion TF1-M6, elle va peut-être se produire. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, j'aurais bien aimé, parce que c'est une personne merveilleuse D'accord. qui me fait beaucoup rire. Ah, ça vous aurait plu alors? Mais non, on est amis, on est de bons amis. D'accord. Et effectivement, il y a eu un cliché qui est sorti dans la presse parce qu'on s'est embrassé à son anniversaire, mais c'était un bisou Sur la bouche? en tout bien tout honneur. Oui, un bisou. Ouais, bah, sur la bouche, en tout bien, tout honneur. Bah attends, t'as jamais fait un bisou sur la bouche à un copain ou une copine en soirée Ah bah, moi, si je fais sur la bouche, c'est parti. Ah, mais c'est vrai que toi, t'es un petit peu plus classique comme Ah bah oui, pour moi, c'est le lancement des... Ah ouais Bah oui, des festivités. Moi, des fois, je fais des bisous comme ça. D'accord, ok, bah, je savais pas que vous faisiez ça. Et Alors, donc, je savais pas que vous faisiez ça. Ça fait un peu comme si je faisais des partous. Non. Non, je. Yanis, Yanis, pardon. Nicolas, regardez-moi les yeux dans les yeux. Oui. Est-ce que vous vous exprimez jamais sur ce sujet? Est-ce que vous êtes, s'il vous plaît, en couple aujourd'hui, oui ou non? Alors écoute, j'aurais bien aimé te dire oui. J'étais censé t'annoncer quelque chose aujourd'hui. En gros, je me suis fiancé il y a quelques mois. Moi, vous m'avez dit en antenne, je vais t'annoncer mon mariage. Non, à la base, je devais Oui. t'annoncer ça quand on s'était parlé, Oui. quand je devais venir. Sauf qu'entre-temps, j'ai pris la décision de me séparer. Ah bon? Oui, ça marchait pas, c'était horrible. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est qu'en fait, je me suis complètement trompé et que j'ai cru que j'allais me marier à quelqu'un qui avait les mêmes valeurs que moi, mais nous n'avions pas du tout les mêmes valeurs, nous n'avions pas du tout les mêmes envies. Et les choses approchant et les enjeux étant quand même très importants, je me suis rendu à l'évidence que non, que c'était pas possible, quoi. Et ça a été avec beaucoup de tristesse et beaucoup de... Enfin, c'était vraiment triste parce que, en plus, c'est quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps. C'était qui?
C'est un ami que je connais depuis 15 ans qui m'a convaincu. On s'est retrouvés à un mariage et on s'est dit allez hop, on a fait le tour, allons-y machin. Et il m'a convaincu. Il m'a convaincu parce qu'il me disait écoute, il est en tout cas au moment où on a décidé, il me disait on est dans le même truc, on adore les gens, on adore l'amour, on a envie d'avoir une vie sympa. Les enfants, je suppose, tout ça. Les enfants, il y avait tout plein de choses qui entraient dedans. Du jour au lendemain, tac, ça a claqué. Non, pas du jour au lendemain, mais en gros, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui étaient pas du tout comme moi je l'entendais. J'avais pas envie d'élever un enfant dans ces conditions-là. Et c'était quoi les conditions ? J'avais pas envie d'élever un enfant avec quelqu'un qui est en colère. J'avais pas envie d'accord, ça allait loin les colères, c'est ça ? Ça allait pas loin, mais c'est quelqu'un que je pensais très Hakuna Matata, qui ne l'était pas, et quelqu'un qui était quand même tourmenté, alors que je pensais qu'il ne l'était pas. Tu penses que tu vas pouvoir gérer les névroses, les envies, les machins, et ça n'a pas passé. Et en fait, moi en plus, je suis quelqu'un, je donne pas vraiment de limites. Quand tu vois, on a un âge où on peut se poser les limites, on peut se machin, mais je pense qu'il avait besoin de limites. Et moi, je suis pas comme ça. Moi, je te laisse faire ta vie. Regarde même avec René, je laisse faire sa vie dans le décor. C'est le chien, hein, René, qui doit être dans le coin. Là. Et tu t'aperçois quand même que voilà. Et puis il y a la notoriété, il y a la pression de la notoriété. Je pense que c'était pas agréable pour lui. Donc il y avait plein de choses comme ça. Vous avez cassé combien de temps ? C'était après Noël. Après Noël. Bon, je suis désolé, Nicolas. On enchaîne avec les coulisses de la télé et monsieur Nicolas Waldorf. Ah, j'ai un autre truc à te dire. Commence. Ah bon ? C'est sur quoi ? C'est sur la télé ? Je change de chaîne. Non, je rigole. Ah bon ? Ah, ça, c'est intéressant. Vous venez sur C8 ? Non. Non, il paraît que je suis trop cher pour C8. Ah bon ? Attends, C8, c'est bien. Oui, c'est. Quelqu'un a balancé ça il n'y a pas longtemps. Ah bon ? Et je me suis dit oui, peut-être. Ah bon ? Je sais pas. On va voir vos tarifs tout à l'heure. Ce sera à l'argent. Oh non, monsieur, là, je suis plus dans les mêmes tarifs. Et c'était quoi la deuxième chose que vous vouliez m'annoncer ? Vous n'avez pas oublié quand même ? Non, j'ai d'autres projets, mais du coup, j'arrête Incroyable Transformation. Non, c'est une blague. Ah non, c'est pas une blague. C'est une blague. Non, pourquoi ? Vous arrêtez Incroyable Transformation ? Ouais. Je passe à autre chose. Alors là, je vous jure que je n'étais pas au courant. Non, mais c'est la première fois que vous le dites, on est d'accord. Je l'ai dit à personne. Ah, ça, c'est il l'a gardé sur nous. C'est l'autre émission. Non, ça, c'est un salon qui décoiffe. Mais alors, attendez, là, regardez-moi. Là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous arrêtez l'émission. Oui, j'arrête parce que j'ai envie de partir sur autre chose. Et puis, tu sais, la vie, elle t'amène à des trucs. Non, mais attendez, m'embrouillez pas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas ? Non, j'ai pris cette décision parce que j'écris une autre émission. D'accord. En laquelle je crois énormément et qui, pour moi, a plus de sens dans cette époque qu'on vit. D'accord. Pour M6 ? Pour M6, que je présente là bientôt. Vous quittez pas le groupe ? Je ne quitte pas le groupe. Non. Non, c'est eux qui Mais qui va vous remplacer ? Qui m'ont sorti du ruisseau. Oh là là, mon Dieu, mais qui va vous remplacer ? Parce que vous étiez tellement iconique dans ce programme. Non, mais de toute façon, j'ai des remplaçants qui sont hyper compétents. Oui, d'accord, mais vous appartenez... Il y a une équipe en or, mais c'est pas ça. C'est que pour moi... Pour moi, ça y est. Déjà la dernière saison, j'avais quand même un peu de mal dans le sens où je me disais, mais peut-être que en fait, j'ai beaucoup enchaîné. Je pense qu'on a tourné non-stop. Vous avez fait un burn-out ? Non, pas un burn-out, mais c'est que je me suis dit, ça y est. Je vois pas ce que. Enfin, j'ai fait 900 relookings. Ouais. Ras-le-bol. Non, je mets pas ras-le-bol. J'adore en faire à mon salon et tout ça, mais c'est que là, j'ai envie de le faire différemment. Et après, en tout cas, mes actions en télé ou dans les médias, j'ai envie qu'elles aient peut-être plus de sens. Tout le monde le sait ? Dans l'équipe ? Non. Non, mais attendez, c'est vrai, Charla ne le sait pas. Je l'ai pas dit, je l'ai pas vraiment dit clairement. C'est incroyable. Pas vraiment dit clairement. Je pense qu'ils savent que j'ai envie d'autres projets parce que ils le sentent, tout le monde le sent, tout le monde le sait. D'accord. Puis non, tout le monde le sent. Il y a pas de. Mais en tout cas, oui, j'ai envie de faire d'autres choses qui seront. J'ai de grands rêves, même avec la chaîne où je suis, avec M6. J'ai plein d'envies et je pense que je peux amener beaucoup plus de choses. En plus, tu vois, je me suis lancé dans la comédie, donc il y a aussi ça qui me turlupine. Du coup, j'aimerais bien aller dans la fiction, donc on en parle aussi chez M6. Tu vois, il y a plein d'autres projets, mais je sais que si je refais une émission, là, j'ai envie de faire un truc qui soit... Tu sais, moi, je suis un entrepreneur. Ouais. J'ai créé des concepts, j'ai réussi à créer des emplois. Aujourd'hui, j'ai envie aussi de développer ça. On vous reverra. Alors, du coup, comment ça va se passer ? Parce que là, on va vous revoir quand, là ? Là, ça se termine jusqu'à quand ? J'ai plein de petites choses que j'ai tournées, donc vous allez me voir quand même. Hein. Mais là, on développe, on va voir. Mais l'émission, vous l'arrêtez quand, exactement ? Là, de toute façon, je pense que je repartirai pas.
donc je remplirai pas. Donc je sais pas quand c'est qu'il y aura une salve. Mais D'accord. En tout cas, Ça va s'arrêter, d'accord. ça ok. va s'arrêter. Très bien, bah alors incroyable. Franchement, je m'attendais pas à celle-ci. Hein. Ça, c'est de la news. Du coup, je suis un peu paumé parce que Mais tu vois, je t'avais dit que t'en aurais pour tes ronds. quand on l'invite, on en a pour ses ronds, ça c'est clair. Il y avait eu avant sur M6, vous avez un colis ou encore 5 salons qui décoiffent sur M6. Allez, on va parler d'une personnalité qu'on aime et qu'on adore. Oh là 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 là. Elle est de retour pour nous jouer un bon tour. Loana, alors si vous ne connaissez pas le dossier, je vous le fais en 2 petites secondes. Loana a fait Incroyable Transformation, l'ancienne émission, du coup, de Nicolas Waldorf, puisqu'il vient de dire en exclusivité qu'il quittait cette émission pour chez Jordan sur C8 quand même, c'est une petite info. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était hystérique après l'émission. Voici le avant, voici la photo après. Alors c'est vrai que nous, on trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Mais on n'a peut-être pas de goût. Je pense que tout le monde est d'accord. On n'a peut-être pas de goût. Loana est venue sur ce plateau, on en a parlé ensemble, et c'est vrai qu'elle dit que vous l'avez trompée, que ça s'est très mal passé, elle veut plus le refaire. Vous vous êtes pris la tête. De toute façon, elle le refera pas, je pense pas. Mais... en tout cas, ce sera plus avec vous du coup. Vous vous êtes un petit peu interposé sur Internet avec des vidéos à droite à gauche, et quand elle est revenue ici il y a quelques semaines, non mais qu'est-ce que c'est le chien? Le chien vient de monter sur la table là. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est très câlin. Il aime bien tes tasses, je crois. Ah oui. C'est bon, là, je crois qu'on a fini, là. Il s'appelle comment? René. René. Comme le mari de Céline Dion. Exactement, oui. Bon, vous pouvez le laisser là, ça me dérange pas. On regarde ensemble la vidéo de Loana? Oui, bien sûr. Alors, c'est Nicolas parti. Waldorf, il vous fait une proposition. Revenir? Oui. Non, mais là. Mais même pas en rêve, hein. Même si je suis payée, même si tout ce que tu veux. Vous le referez jamais? Pourquoi est-ce que j'irais revoir quelqu'un à qui je dis je veux pas que tu fasses ça et il me dit oui, je le ferai pas et il le fait? Donc vous lui en voulez encore? Mais D'accord, c'est ok. pas lui Non, qui s'occupait de ma coloration de pouvoir. Non, mais elle a coupé les cheveux. Ah oui, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupait. C'est à quoi que je veux voir quelqu'un qui prend juste une paire de ciseaux qui se barre? Ça évolue, dis donc. C'est de pire Le en récit pire. évolue. Ah ouais, mais on veut, hein. Ah oui, mais je crois que... Écoute. C'est vrai? C'est pas vous qui avez fait la teinte? Non, en fait, quand on tourne, je pense que tu sais comment ça se passe. Oui. C'est-à-dire que moi, j'arrive. Alors, j'ai une équipe, effectivement, j'ai un staff à qui je dis attention, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je leur explique comment placer leurs mèches et tout ça. Mais moi, il faut que je continue à tourner mon plateau. Bien sûr. Donc, en gros, je repars, je reviens vérifier. Alors, je veux dire que sur Loana, en plus, c'était il y avait toute la délégation, hein, parce que du coup, on voulait vraiment que ce soit top. Ouais. Donc, je revenais. Ensuite, je passe, je fais la pré-coupe. Ensuite, je repars. Ah d'accord, donc là, elle est... Non, quand elle est de mauvaise foi, mais moi, tu sais, ça me touche même pas en venant d'elle. D'accord. Vous lui répondez quoi, Loana? Vous en avez ras-le-bol. Hein. Je lui répondrai qu'il faut passer à autre chose. Je lui répondrai que de toute façon, si elle n'a pas été capable de voir le talent, tant pis, qu'elle continue comme ça, avec ses petites combis de patineuse artistique, has-been, et ses petites frisettes, machin. Qu'est-ce que tu veux faire? Attends, il y a René qui veut descendre. René, on fait le grand plongeon. Allez hop. C'est votre chien. Mais non, je lui dirais de passer à autre chose. Et puis, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, moi, j'ai fait le maximum pour qu'elle se sente un petit peu la femme de 40 ans, un peu conquérante, un peu chic. Maintenant, elle aime pas. Alors, bon. Autre photo d'une personnalité qu'on adore évidemment sur C8. Ah, je l'adore. Benoît Dubois. Je l'adore. C'est un ami? Ah oui, c'est un ami. Il s'est jamais rien passé avec lui? Il s'est déjà passé des choses, mais, Ah bon mais on peut pas les raconter. Non, c'est vrai? Non, il s'est passé des choses. Quand je dis il s'est passé des choses, c'est parce qu'on a fait les 400 coups, mais... Mais vous avez été en couple avec? Non, bien sûr que Vous êtes sûr? Non, on est très amis. D'accord, ok, ouais, c'est un meilleur Très copain. amis. Ouais, puis je le suis vraiment. Je On se m'avais fait conseille peur. sur nos carrières. C'est vraiment quelqu'un que j'adore et moi j'ai toujours trouvé fascinant parce je trouve qu'il a une répartie que moi je n'ai pas. C'est vrai qu'il est très très marrant, il a une vraie répartie. Ah ouais. Vous en avez une aussi, une très bonne répartie. Non, mais lui, il est vraiment une machine. Hein. Parce que lui, il a un très bon ami aussi, qui est ce monsieur. Ah oui. Et sauf que là, par contre, c'est plus du tout la même limonade. Parce que alors, je sais pas pourquoi, mais je crois il y a un Mais il souci. est bien retouché sur cette photo. Oh, mais parce que quel moi sale- je l'ai vu récemment, il est un peu plus tapé quand même. Vous êtes méchant Je rigole. quand vous dites ça. Je rigole, Il est non. magnifique, m'a dit Delormeau. Bon, Non, c'est un bel homme, c'est un très bel homme. alors, qu'est-ce qui va pas avec lui? Pourquoi ça colle Mais je pas? pense qu'il y a une tension entre nous et une tension sexuelle. Je pense qu'il faut peut-être. Ah ouais, c'est Non, vrai? je rigole. Non, vous pensez qu'il y a une Non, tension mais sexuelle? à la fin du truc, il m'avait demandé si on pouvait aller boire un verre, mais je lui ai dit non. Ah bon? Ouais. Non, c'est pas vrai. À la fin d'un débat assez animé, Ah ouais. mais je sais pas s'il le faisait pour me faire chier ou pour. Et en fait, après, il avait diffusé Cyril. Chroniqueur, on touche pas à mon poste, ça vous aurait plu?
Je sais qu'il y a quelqu'un qui avait balancé ça à un moment et Cyril avait dit il est trop cher pour nous. Ah ouais, c'est vrai. Vous seriez bien dans une mission de bande. C'est pour ça que je vous dis ça. Ah mais bien sûr, mais c'est voyez pour ça que IT c'était génial parce que j'étais dans une bande. Ce serait bien. Mais même en radio, vous seriez super sur une émission de bande ou quelque chose. Là, je pars en test chez Ruquier. Là, je pars aux grosses têtes. Non, c'est vrai. Donc, je vais être en bande. Ouais. C'est pas mal. Je suis trop content. C'était Vous le- allez en radio. Vous partez sur les grosses têtes. Oui. C'est une super nouvelle, ça. Ah oui, oui. C'est c'est tout neuf, ça aussi. Ah oui, oui. Puis je Bah, peux te attendez, dire, vous- j'en dors pas la nuit, quoi. Ah ouais. Parce que je suis Mais complètement... Laurent Ruquier, comment il vous a. Il m'avait interviewé aux grosses têtes pour mon lancement de mon livre. Ouais. Et il m'a dit, j'ai retenu que tu étais marrant, nanana. Et il D'accord. m'a dit, mais écoute, on est en train d'en parler, justement. Et on va il te m'a- tester. Et là, au Nouvel An, il m'a envoyé bonne année 2023. 2023, tu seras aux grosses têtes. Génial, bravo. Je suis ravi pour Non, vous. maintenant que vous en parlez, j'ai les... Ah ouais, vous êtes en pleurs. Je suis pas en pleurs, mais c'est que... Bah si, vous avez les larmes aux yeux, c'est En mignon. fait, ce qui est beau, c'est que ça fait quelques années, tu vois, que je fais ma carrière et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des gens qui croient en moi, Bien sûr. qui sont hyper fun, qui ont un cerveau, qui sont des gens que j'adore, qui Alors, me font attendez, confiance. parce que je crois que le chien est en train de manger le plateau, là. Non. Ah Si, oui. René qu'est-ce que tu fais avec la moquette? Non. Allez. Mais il a fait quoi? Il a bouffé la moquette? Non, il est juste en train de bouffer le bord. D'accord. Tu veux que je le sorte? Non, laissez-le, c'est pas grave. Amenez-le, je Non. vais le prendre, moi, votre chien. Non. Attends, je vais le prendre, moi, le chien. Viens là, René. Parce que là, il est en train de bouffer tout le plateau. Viens là, mon chéri. Ouais. Il va faire la fin de l'émission avec moi. Voilà. Parce que là, c'est une catastrophe. Il va manger tout le plateau, sinon. Enfin, en fait, tout s'ouvre comme ça, tout vient comme ça, il y a des connexions. Puis en fait, et vraiment, Ruquier, pour moi, c'était un truc inaccessible. Inaccessible pour moi, il allait jamais me regarder. Et en fait, je suis ravi, je suis content, je sais que ça va me former. Même là, le théâtre, être avec Sophie Ouais, Darel. Bien sûr. Ah bah oui, vous êtes au théâtre avec Sophie Darel. Voilà, on a fait une tournée en Suisse promotionnelle, mais c'était le feu. Enfin, je me suis retrouvé dans des salles où on remplissait des salles de 800 personnes et où les gens hurlaient quand j'arrivais ou quand j'avais un trou de mémoire. Enfin, je me suis pris de l'amour. Plein les yeux. Ah ouais, c'était dingue, c'était dingue. On enchaîne, Nicolas Warloff, avec l'argent. Est-ce que ça va bien financièrement? Non. C'est vrai, c'est la cata. Mais j'ai vu une vidéo sur Instagram où ça allait pas du tout. Alors, c'est pas que ça va pas, c'est que en fait, bon, j'ai une société où j'ai quand même beaucoup d'employés et du coup, quand on est en France, effectivement, bon, on paye des impôts, mais effectivement, si on paye bien les gens, qu'on est honnête et quand même qu'il y a des frais, il y a des loyers et tout ça, ben en fait, on se retrouve un peu asphyxié. Et donc je me suis retrouvé asphyxié un peu plus d'une fois cette année, parce qu'en plus, forcément, j'avais un prévisionnel, j'avais des tournages qui venaient pas, machin. Donc du coup, il y a des trucs qui étaient prévus mais qui se sont annulés aussi. Donc du coup, t'as des pertes. Ensuite, il y a eu la crise after Covid. Moi, mon restaurant qui marchait du feu de Dieu, Ouais, ça s'est cassé la il figure. marchait plus aussi bien. Les cuisiniers, on a du mal à... En fait, c'est surtout ça, c'est que j'avais du mal à trouver des cuistots. Ah oui, d'accord. En fait, à Paris, il y a une crise là sur les cuisiniers, c'est en resto, Catastrophe. c'est Mais là, aujourd'hui, quand on s'appelle Nicolas Warloff, on vit avec combien par mois? je peux te dire que je me paye plus depuis 1 an et demi. Ah ouais, à ce point-là. Par mes sociétés. Donc j'ai vécu avec l'argent de la vente de mon appart que j'avais vendu il y a, je sais pas moi, 2 ans. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. Donc je me suis pas payé pendant un moment parce que je voulais voir comment ça allait tourner après le Covid. Et ensuite, là, j'ai fait fondre mes économies, j'ai investi parce que il fallait. Et au final, tout ça pour dire qu'on a beau être exposé médiatiquement, ça ne veut rien dire. Si vraiment il y a une crise, elle touche tout le monde. C'est la galère. Ouais. Et surtout, j'ai voulu garder à tout prix les boutiques, j'ai voulu garder tout ouvert, j'ai voulu garder mes employés. Donc là, j'ai dû prendre des décisions un petit peu lourdes. Il faut savoir quand se retirer. Et là, il y a des choses qui changent. J'ouvre un nouveau business, je me lance dans un autre business parce que du coup, la restauration, j'arrête. Ouais. Et donc, j'ouvre un bar LGBTQ. Génial. Ouais. Friendly. Donc du coup, je suis content parce que c'est quelque chose que je sais faire, c'est quelque chose que j'aime faire. C'était mon rêve d'enfant d'ouvrir un bar un petit peu comme ça, avec des spectacles où moi je vais me donner, moi je vais faire des spectacles aussi. Je vais venir tester mes blagues, je vais venir en Nadine. Il y a des amis Nadine, qui c'est vont votre venir... personnage de Mon femme. personnage de femme. Il y a des gens qui vont venir faire des spectacles. Énormément de nouvelles dans Ouais, cette ça fait émission beaucoup, là. avec Nicolas. Avec en plus le chien, ça c'est une émission, voilà, on vous livre tout en direct. Combien on était payé quand on est sur Incroyable Transformation? J'étais très bien payé, moi. On peut partir sur 20 000 euros par mois? T'as dit combien? Attends, le chien mange le plateau. Non, René. Non. Attends. Combien vous gagnez? À peu près 20 000 euros, je ne me trompe pas. Oui, à peu près. Question cash, c'est maintenant, avec Nicolas Warloff. Waldorf, putain, c'est pas vrai. On y va.
Le chien n'est pas en train de manger mon plateau, rassurez-moi. Non, il dort. Tout va bien. Ça va durer 5 minutes et dans 10 minutes, il va manger la suite de mon plateau, vous allez voir. La chose qu'on a dit sur vous, Nicolas Waldorf, qui est fausse et que vous aimeriez rétablir maintenant. La chose qu'on a dit sur moi qui était fausse, que j'étais fou amoureux de mon fiancé. Je dirais qu'il faudrait la rétablir puisque je suis célibataire, donc voilà. L'animatrice du groupe M6 avec qui vous ne partirez jamais en vacances. Je sais pas. Moi, en vacances, je suis trop cool, donc je m'en fous d'avec qui je pars. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît, Nicolas. La question qu'on me pose à chaque fois qu'on me reconnaît, c'est est-ce que les candidats sont des vrais candidats dans l'émission? Parce que quand même, ils se laissent vachement aller. Et je dis toujours, alors moi, j'ai vu les screens, parce qu'un jour, j'y croyais pas moi non plus, j'ai regardé les screens de casting, ils sont habillés pareil. Donc je peux te dire que... La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue, Nicolas? Je dirais, là, cette année, j'ai dû perdre peut-être 200 000 euros. Ah oui. Moi, je n'ai jamais pensé à l'argent et je n'en ai jamais vraiment manqué. Genre, là, je ne pouvais pas prendre un Uber la semaine dernière parce que toutes les cartes étaient bloquées. Ouais. Et j'ai dit, mais regarde quand même. Tu te marres, machin, t'es entouré, t'as créé des concepts, t'as créé des emplois, tu te bats pour les récupérer. Ça fait partie du game. L'argent, c'est une donnée, ça sert à rien. L'argent, ça te mène pas le bonheur, ça t'amène pas le... Le chroniqueur de Touche pas à mon poste que vous trouvez le plus sexy? Attends, il y a qui? Je regarde pas assez pour... Guillaume Janton. Ah, Janton! Ah, Janton? J'aime bien, il a un côté un peu... Il est épais, beau, il a l'air bon vivant, il a toujours une petite touche dans son look, un truc un peu recherché. Et je sais pas, j'aime bien ses dents en fait. Ah, vous aimez bien ses dents? Ouais. C'est marrant ça. Ouais, je me dis... lui, ça pourrait le faire. Ouais, on aurait de beaux gamins. Ah oui, ce serait un sacré duo, oui, magnifique. Vous pouvez lui dire, hein, il est là, Guillaume. Bon, écoute, Guillaume, si t'es libre, là, bientôt, tu peux venir à la maison, je m'occuperai de toi. Il va être ravi. Bisous. Guillaume Janton, qui tous les matins sur Europe 2. C'est vrai. Europe 2. C'est vrai. Avec je me suis le morning l'écouter parce que je l'aime bien. Sans filtre. Allez, dernière question. Si vous aviez une petite baguette magique, vous feriez apparaître qui devant vous? Une personne partie. Une personne partie. Si j'avais une baguette magique, je pense que je ferais réapparaître mes grands-parents. Ma grand-mère en premier, je sais pas, mes grands-parents, ouais. Les grands-parents qui vous manquent? Oui, parce qu'ils me manquent beaucoup et parce que il y a pas longtemps, on m'a dit qu'ils étaient près de moi. Mais mes grands-parents, ils m'ont donné toutes mes valeurs, ils m'ont tout appris et tout ça, je l'ai fait aussi pour eux. J'ai signé chez M6. J'ai signé chez M6 parce que je voulais qu'ils me voient à la télé. Ah bon, d'accord. Tous les choix que j'ai faits, c'est terrible. C'est terrible parce qu'ils sont partis au moment où vraiment ça explose et c'est un peu dur, quoi. C'est un peu difficile. D'ailleurs, la bougie que je sors, là, tu vois, il y a une odeur qui me rappelle ma grand-mère, que j'ai mise dedans. Allez, la petite bougie, on va en parler maintenant. Cher Nicolas, on termine avec ces questions cash auxquelles vous avez très bien répondu. Alors, il y a une petite bougie. Là, tu as foutu les larmes avec ma grand-mère. Bah oui. Mais il me manque tellement. Putain, les grands-parents font profiter, quoi. Ça sent très bon. Voilà, Petra. Donc en fait, parce que je suis parti à Petra avec ma famille et en fait, il y a eu des odeurs. Enfin, ça m'a beaucoup inspiré. C'était les meilleures vacances de ma vie. J'ai failli rater l'avion, mais quand je l'ai pris, je me suis retrouvé avec ma famille et on a profité dans le désert et tout ça. Et donc c'est un mélange de plein de choses, mais des odeurs qui me rappellent un peu l'enfance. Ma grand-mère, elle est c'est très boisé, hein. Ça ressemble un peu à ce qu'on sent dans les grands hôtels. Cachemire. Voilà, ça rappelle. Il y a plein de gens, ça leur rappelle plein de choses, mais c'est vrai que c'est une odeur qui me rappelle quelque chose. J'ai mis 1 an et demi à la pondre. Hein, Nicolas Waldorf. Vous avez un rendez-vous? Vous avez rendez-vous. Ça, c'est votre livre? C'est mon livre, donc manuel pour tout faire, pour se colorer les cheveux, pour se diagnostiquer, comment se débrouiller, comment parler à son coiffeur. Tout le manuel pour tout savoir sur ses cheveux, pour se connaître et pour pas faire de conneries. Merci beaucoup, Nicolas Waldorf, d'être venu avec votre panier plein d'exclusivités pour C8. Voilà, c'était 100% pour nous. On a eu plein de choses. On a la séparation, on a le départ de l'émission. Mon Dieu, c'est terrible, c'est que des mauvaises nouvelles en plus. Non, parce que... Voilà. Non, mais tu et vois, l'arrivée aux grosses têtes. Et l'arrivée aux grosses très belle chose, voilà. Il n'y a pas que des choses négatives. Merci en tout cas de votre confiance. Merci beaucoup. Et d'être toujours fidèle à C8 de venir nous voir. Merci. Au revoir. À René, le chien qui est dans le coin. Il est là. Bisous René, qui a mangé mon plateau, qui est venu sur mes genoux, qui est venu sur les joues. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain avec cette personnalité juste en bas de l'écran. N'oubliez pas que cette émission est actuellement disponible sur MyCanal. Je vous embrasse très fort. À demain. Soyez au rendez-vous. Ciao.